la zone de flow, finalement, quel que soit ce qu'on va vivre, d'accord, ça va être d'être à mi-chemin entre l'hyper-investissement qui finalement s'avère souvent contre-productif parce qu'on arrive dans une zone de stress qui, au final, s'avère anxiogène et tétanise, d'accord? Et l'hyper-relâchement qui, lui, fait qu'on n'est pas assez investi, fatalement, et qu'on ne prend pas assez au sérieux les choses. Il faut savoir que le stress, c'est quelque chose de très, très utile dans la mesure où ça te permet de solliciter tes capacités, aussi bien physiques que mentales, qu'émotionnelles. Ça génère un certain pic d'adrénaline qui va préparer tes muscles à l'effort ou à un effort intellectuel lors d'un examen et tout ça. Donc c'est très sain de ressentir du stress. Cela se complique lorsque le stress arrive dans cette zone rouge de zone d'hyper-investissement. C'est là où il faut tout de suite utiliser l'outil, lâcher prise, dédramatiser, de façon à repartir vers le milieu de cette courbe, vers la zone de flow, d'accord, sans tomber dans l'hyper-relâchement. Je vais te donner un exemple. Pourquoi est-ce que tu as des superstars du football qui ratent des pénaltys à des moments clés? Parce que tout simplement, ils n'arrivent pas juste avant de tirer en finale de Coupe de la Ligue des Champions, championnat de la Ligue des Champions, ou alors finale de la Coupe du Monde, etc. Dans des moments clés, même les plus grandes superstars, elles peuvent rater si elles n'arrivent pas à redescendre dans la zone de flow. On peut conclure avec la notion de plaisir, toujours chercher finalement à prendre beaucoup plus de plaisir pour dédramatiser les enjeux. Ok? Et si jamais, toi, tu décides que tu es prêt à lutter, vaincre obésité, surpoids, n'hésite pas à m'envoyer SOS en DM. Let's go!